C'est bien un fléau depuis février 2022. Le harcèlement scolaire est même devenu un délit pouvant coûter 2 à 10 ans de prison en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. Insultes, mise à l'écart, violence. Regardez ces chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Un élève sur 10 serait victime de harcèlement scolaire, en particulier au collège. 4 élèves sur 10 dès lors qu'on parle de la primaire. Un fléau donc qu'il faut prendre à la racine. C'est l'engagement de nos deux invités ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, Diariata Ndiaye, vous intervenez dans les établissements scolaires. Ça fait 20 ans que vous êtes engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette fois, on va parler de harcèlement scolaire. Vous publiez cet ouvrage aux éditions Grunt. Arsène et Marcel me harcèlent. On entend les sonorités. C'est un texte de slam qu'on peut raconter aux enfants, illustrer évidemment. On va en parler de cet ouvrage, mais avant, une chose qui est quand même assez particulière, c'est que vous me disiez, il y a plein de harceleurs qui s'ignorent, c'était vos mots, Ouais, et vous me c'est vrai. disiez, et je pense même en avoir été une. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que quand j'étais au lycée, en seconde, je pense qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas été horrible avec une de mes camarades. Je lui faisais des réflexions sur son physique. Et c'est terrible parce que je me suis rendu compte de ce que je lui ai fait subir il y a seulement quelques années. Et je pense que j'ai été une harceleuse qui s'ignorait. Et ce que je trouve dramatique dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, personne ne m'a dit d'arrêter, que ce soit mes camarades ou même mes profs. Et c'est vrai que quand je pense à cette femme, j'ai beaucoup de regrets. Et je pense vraiment que c'était pas du tout mon intention de lui faire du mal. Et je pense que sur la question du harcèlement scolaire, il y a les harceleurs qui savent exactement ce qu'ils font, qui ont cette intention. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui s'ignorent. Et c'est aussi ce que je voulais raconter dans cette histoire. Alors, sur notre plateau également, Catherine Jacquet, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association Marion l'a main tendue, grosse association qui s'occupe du harcèlement scolaire, grâce à qui aujourd'hui c'est une cause nationale. Fondatrice également de l'association Les Petits Citoyens, qui s'occupe des parcours civiques et citoyens des enfants de primaire. Vous me disiez que justement, sur ces moments où les enfants se font harceler, il y a des moments très précis. Vous appelez ça les 6C. Oui, en l'occurrence, c'est pas que dans l'école. Donc, dans l'école, il y a effectivement des endroits de harcèlement. Bon, la classe, la cour, la cantine, les commodités, parce que les toilettes, c'est vraiment aujourd'hui un sujet dont il faut qu'on se préoccupe. Et puis après, il y a le chemin. Donc, ce n'est pas que dans l'école, c'est l'endroit, quand on n'est pas accompagné par ses parents, pour aller à l'école. Alors vous, ce que vous dites, c'est qu'avec l'association Marion l'a main tendue, vous avez lancé une application qui s'appelle Colibri, qui est censée renforcer en fait le lien entre les enfants et les parents. Et c'est cette communication entre ces deux organes très importants, les parents et les enfants, qui se perd un peu, dites-vous. Effectivement, je ne sais pas si ça se perd, mais en tout cas, c'est extrêmement important de recréer du lien et que les parents puissent prendre connaissance, en fait, et arrivent aujourd'hui à rediscuter, à échanger avec leurs enfants au quotidien. Les temps d'échange lors du repas, les temps de communication sont extrêmement importants pour repérer les signes quand son enfant n'est pas bien. Et nous, dans l'association Marion l'a main tendue, on a des maisons de Marion où on accueille les familles et on voit des mamans qui sont totalement démunies, des parents qui sont démunis. Donc on est là en fait pour recréer du lien, pour faire un suivi thérapeutique, les accompagner, parce que ce sont des moments qui sont extrêmement douloureux et compliqués et que c'est pas facile d'en parler. Les signes, c'est un isolement plus grand, c'est des notes qui chutent, c'est un comportement qui change. Ça peut être tout ça. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur la chute des notes, par exemple, parce qu'ils peuvent aussi avoir de très bonnes notes et se concentrer sur le fait d'avoir de très bonnes notes. Donc, juste pour te rejoindre, effectivement, je pense que la question de la discussion, de créer des espaces d'échange, c'est hyper important. Et aussi de donner la possibilité aux enfants d'avoir des adultes de confiance. Qui sont autres que les parents. Parce qu'il y a peut-être des choses qui seront plus faciles à dire à un autre adulte. Et l'idée, c'est pas d'imposer cet adulte comme on faisait avec les parrains et les marraines, c'est de choisir avec son enfant un autre adulte de confiance avec qui
pouvoir échanger. Parce que dans votre ouvrage, alors évidemment, il y a l'histoire et puis à la fin, il y a un petit guide pour toutes les parties prenantes, la victime, le harceleur, les parents, l'entourage éducatif. Vous parlez de ces parrains et de ces marraines qui n'existent plus, c'est ce dont vous venez de parler, et aussi l'histoire en tant que telle. Ce Mao, il va être sauvé par qui? Par un témoin. C'est ça. Alors, le personnage s'appelle Moi, justement, parce que je voulais que tout enfant puisse se reconnaître. Et c'est vrai que le rôle des témoins, il est hyper important. C'est hyper difficile d'agir aussi en tant que témoin. Et donc, le personnage qui dénoue la situation, c'est effectivement un témoin, parce que je pense qu'il faut arrêter de demander aux victimes de tout faire, et que le rôle des autres, de l'entourage, est hyper important dans ce genre de situation. Donc, on a le témoin est évolué important. ces 10 dernières années, évidemment, sur le harcèlement scolaire. J'ai fait tomber mes fiches sur laquelle il y a écrit qu'il y a un nouveau programme qui s'appelle Phare, où justement il y a une demi-douzaine d'enseignants qui vont être coachés, spécialisés dans le harcèlement. Il va y avoir des sentinelles parmi les élèves. Il y a 10 heures désormais obligatoires d'enseignement à partir de la primaire et collège, d'ailleurs, c'est bien ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça s'est généralisé depuis la rentrée. Est-ce que on commence à voir le bout de cette problématique? Je sais que la réponse, c'est non. Alors, il y a une expérimentation qui a été faite pendant 1 an dans différents établissements. Et le programme phare a été lancé, vraiment généralisé depuis septembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élèves, des adultes, mais des élèves aussi ambassadeurs. Donc nous, on forme justement les professionnels et les élèves à repérer et à accompagner. Parce que c'est extrêmement important, les enfants ont du mal en fait à les parler, ils ont peur des représailles, ils ont honte. Donc le fait est d'avoir des élèves eux-mêmes qui vont pouvoir les accompagner, leur prendre la main et leur dire mais on va en parler ensemble, mais tu sais on peut faire ci, on peut faire ça, c'est extrêmement important. Donc le programme phare, oui, il avance. Toutes les écoles ne sont pas encore formées, mais il avance et il avance très très bien. Parce que vous aviez commandé une étude avec Marion Lamatendu, IFOP. On apprend qu'il y a un enfant sur 2 qui n'en parle pas. Un tiers qui va en parler tout de suite et les 20% qui restent vont en parler des mois, voire des années plus tôt. Bien sûr, parce qu'ils ont honte. C'est compliqué d'en parler. D'où l'idée, en fait, de sensibiliser en masse, en fait. Et c'est un peu l'idée de cet ouvrage, donc Arsène et Marcel me harcèlent. L'idée, c'est d'être dans l'action et de donner des clés. Donc, c'est un livre qui se lit, qui s'écoute, qui se regarde. Donc, il a d'ailleurs été magnifiquement illustré par Amma. Et la version musicale de Patrick de Torre est formidable. Et vraiment, l'idée, c'est aussi de donner des clés à tout le monde. Et que tout le monde se dise que c'est aussi de sa responsabilité de lutter contre le harcèlement et qu'on a toutes et tous un rôle à jouer. Je vais rappeler les numéros de téléphone parce que c'est très important. Le 30-20 dédié aux enfants victimes de harcèlement scolaire, le 30-18 en cas de cyberharcèlement. On va rappeler quand même que l'association Marion la main tendue, vous vous dites submergée par les demandes d'accompagnement des collectivités avec une hausse de 150 à 300% des demandes d'accompagnement. Manque les sous en fait. Ah, il manque les sous. Il manque les sous. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de fonds privés pour permettre de faire ces suivis thérapeutiques et puis cette sensibilisation dans tous les établissements, qu'ils soient scolaires ou périscolaires. Mais il manque des sous. Parce qu'on voudrait ouvrir en fait des maisons de Marion sur tout le territoire. On en a 2 en Île-de-France. L'objectif, c'est d'en ouvrir dans toutes les grandes métropoles. Et chez vous aussi, vous êtes débordés par les demandes? Alors oui, et c'est pour ça vraiment j'insiste sur cette idée que tout le monde doit s'emparer de ces sujets pour qu'on soit moins débordé. Parce que si tout le monde jouait son rôle, on aurait moins de victimes en fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous l'une et l'autre. Diariata Ndiaye, je représente encore votre ouvrage. Arsène et Marcel me harcèlent. Très bon outil aussi pour faire du lien entre les parents et les enfants, parce qu'en lisant cette histoire aussi, on crée des conversations hyper importantes. Catherine Jacquet, je rappelle le nom de l'association Marion la main tendue. Et la deuxième, parce que la citoyenneté, c'est aussi un peu, vous parliez de bienveillance à transmettre. La citoyenneté, c'est ça s'appelle les petits citoyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci bien.